Avant d'être conducteur de bus, j'enchaînais les missions intérimaires. Bref. Dans mes missions, il y a eu une demi-mission où j'ai été pendant très longtemps chauffeur-livreur. Août 2022, le drame arrive. Un jour comme les autres, ou presque. Je charge mon camion, je pars en tournée, rien d'anormal. Et pourtant ce jour-là, tout bascule. Sur une route départementale, mon camion percute un arbre. Le choc me projette de l'autre côté du fossé. À cet instant précis, j'ai vu ma vie défiler. Le camion est retourné et les pompiers arrivent très vite. Physiquement, je m'en sors. J'ai eu énormément de chance. C'était pas mon heure. Mais mentalement, c'est une autre histoire. Après l'accident, malgré les examens à l'hôpital, physiquement, il y avait rien. Par contre, mentalement, c'était très dur. Impossible pour moi de reprendre le volant. Même pour conduire ma propre voiture. La nuit, j'en dormais très peu. À chaque fois que je fermais les yeux, les images de l'accident revenaient. J'ai été suivi pendant 6 mois, un suivi psychologique qui m'a énormément aidé. Au bout de 3 mois, j'ai recommencé à conduire, tout doucement, la voiture. Je me suis dit, c'est bon, ça va mieux. Je retourne au travail. Mais là, en renvoyant les camions de l'entreprise, en tant que chauffeur-livreur, où est-ce que je travaillais, c'était impossible. Je revoyais encore du coup les images dans ma tête. Finalement, c'était pas fini. J'en avais marre. Du coup, j'ai abandonné. J'avais arrêté d'être chauffeur-livreur. Rien qu'à cause de ça. En 2023, même si je n'avais pas oublié, j'avais quand même avancé. Dans ma vie pro, j'enchaînais toujours les missions intérimaires, etc. Et surtout, je n'avais pas abandonné mon rêve de devenir chauffeur de bus. Je fais un stage, etc. Et là, les images reviennent dans ma tête. J'aurais pu abandonner et ne pas faire le métier que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Me dire que les poids lourds, c'est plus fait pour moi, finalement. Mais non, j'abandonne pas, parce que c'est le métier de mes rêves d'être chauffeur de bus depuis tout petit. Je vais y arriver, malgré ce choc dramatique que j'ai eu. Je me suis dit ça dans ma tête. Et pendant ma FIMO, j'ai même demandé à repasser par cette fameuse route. J'ai demandé à mon moniteur, donc celle de l'accident bien sûr, j'ai pris sur moi. Et aujourd'hui j'en suis fier. Si je vous raconte ça, c'est pour une chose. N'abandonnez jamais vos rêves, peu importe les épreuves que vous traversez. Toujours croire en vous.